Merci, chers confrères, chers partenaires, bonsoir. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Musique Sans Frontières. Le messager de la musique guinéenne, Azaya, est devant vous ce samedi pour dévoiler les grandes lignes et annoncer les couleurs de son double concert à l'occasion de la célébration de ses 10 ans de carrière, 10 ans de constance, 10 ans de succès, les 7 et 8 février ici à Conakry. Chers confrères, l'histoire entre la Guinée et le Mali dure depuis des années et cette histoire continue de renforcer au fil du temps. Comme vous pouvez le constater, vous avez la présence de notre frère qui est arrivé hier soir en compagnie de Binta et de Aboussi. Je veux parler ici de notre frère Guéli Bouye qui est là pour les 10 ans de notre frère Azaya, sans oublier la présence également de Prince Koïta. Nos partenaires Ecobank, les Juvandam et Oben Communication nous font également l'honneur d'être présents à cette conférence de presse. À présent, chers confrères, je vais sans plus tarder passer la parole au coordinateur Alseni Silla Presse. Ensuite, M. Mohamed Koumbassa procédera à la présentation de son artiste ainsi que ses œuvres. Vous aurez ensuite l'occasion d'écouter notre Azaya national. Et puis, avant la phase questions-réponses, les artistes ici présents, également le grand frère Salim Soare, vont faire des témoignages sur notre Azaya national. À présent, sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Alseni Silla Presse pour son mot. C'est bon? Reste là ou je reste là? Là-bas, c'est bon. Bonsoir à tous. Je prends la parole en qualité de coordinateur de cet événement et pour vous parler du contexte de l'organisation du double concert que le Messie de la musique guinéenne offre. Alors, en parlant du contexte, je commencerai par dire que les artistes succèdent, mais n'accomplissent pas les mêmes missions. Au cœur du paysage culturel guinéen apparaissent certaines valeurs dont le talent va au-delà du divertissement, généralement prédestiné à œuvrer dans le sens d'un rôle joué depuis la descendance. Cette catégorie, en l'occurrence le griot, joue depuis un bon moment. La musique est plus qu'un devoir, si un ordre logique dont le résultat devra atteindre les bienfaits souhaités par un groupe social, le public. Célébrer 10 ans de succès est différent de 10 ans de carrière. Oui, 10 ans au trône, 10 ans en train de nous faire vibrer. Oui, une décennie incroyable dans la carrière artistique de Mohamed Kamisoko Azaya, jusqu'à nous offrir l'incroyable événement de Arena Paris, qui reste encore dans l'histoire de la musique guinéenne africaine. 10 ans de passion et de créativité, de jour au jour, sans interruption, qui nous ont touchés et inspirés. Le parcours du numéro 1 de la musique guinéenne est une admiration. C'est pour cela que sa maison, Musique Sans Frontières, a voulu créer cet événement pour célébrer la décennie au trône. La stratégie organisationnelle. Les prédispositions répertoriées par l'organisation de ces concerts sont soigneusement étudiées en conformité avec la grande image dont fait preuve l'artiste Azaya, suivi des ambitions que lui-même a déclinées dans cette organisation. Les sites. Pour célébrer l'artiste du peuple, il faut penser à toutes les générations. Du coup, nous avions 2 sites. L'un pour les adultes et l'autre pour les jeunes, le grand public. 10 ans, ça se fête, est un concept qui interpelle fortement des classes de réflexion face à la situation de la Guinée. Cela signifie en d'autres termes que le public convié à cet événement regorge d'une autorité qui implique qu'il doit être invité à un endroit adéquat. C'est pour cette raison que nous avons choisi le chapiteau by Issa. Merci. Je le disais, c'est pour cette raison que le chapiteau by Issa de Kipé est retenu pour abriter le premier événement à cause de son confort, de sa capacité d'accueil qui s'élève à 2000 personnes,
mais aussi de sa position stratégique qui paie le cœur de Conakry. C'est ce soir à 20h sonnante et tapante. Dimanche, demain dès 14h, c'est le stade Petit Sori de Nongo qui vibrera sous le rythme musical de l'équipe du boss, de Azaya Boss. Nongo, avec sa capacité de 12 000 personnes, pour donner la chance à tous ces fans de Conakry environ pour un moment de communion avec leur idole. La programmation. Elle est conforme à l'esprit du concept et fait preuve d'exigence face aux figures artistiques désignées pour accompagner Azaya. Il s'agit en effet, entre autres, de Pouye Koité qui nous vient du Mali. Bismillah mon frère, sois la bienvenue. Binta Diabaté également qui nous est venu tout droit du Mali. Soulbant, Sonatata, Saifon Baldé, Ibro Nyame, Ansi Krezi, Yamasega, Takana Zayon, Gekoria Fanta, SMS, Manamba Kante, Le Tueur, King Alasco et une autre trentaine d'artistes sont entendus. Soyez sûr que la liste est longue, soigneusement répertoriée en fonction de la catégorie musicale. Le public ne va pas s'ennuyer. La logistique. Ce sont des concerts là qui se tiennent uniquement avec des professionnels en la matière. Nous aurons donc affaire à un orchestre expérimenté du champion Azaya avec une dose musicale de nos frères maliens. Le tout doté du matériel sonore, les plus performants en Guinée, rien à dire. Nous avons travaillé là-dessus. La sécurité. Vu la qualité de la configuration de ces spectacles, la commission d'organisation prévoit un dispositif sécuritaire de grande efficacité composé des agents de sécurité professionnels de l'événement, les bodyguards, au nombre de 300 pour ce site. Ensuite, se joindra à ces agents de sécurité un service public, la gendarmerie et la police. Plus loin, les sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge seront de la partie. Rien n'a été pris au hasard. Avant de finir, un spécial remerciement à toute l'équipe de production, les 4 poules qui travaillent pour réussir cet événement. Ils sont au total 100 acteurs qui nous accompagnent. Donc 50 sons de musique sans frontières, 50 bénévoles, sans oublier le groupe des communicants de la vedette Azaya. Les gars, un premier grand merci avant la fin de cet événement. Chers membres, très chers sponsors ici présents, grand merci pour votre présence. Pour finir, au public mélomane de Guinée, Azaya Fan ou Azaya Boss, soyez au rendez-vous à l'heure, car les premiers venus seront les premiers servis. À Azaya, notre icône et ambassadeur de la musique guinéenne, nous avons hâte de voir ce que les 10 prochaines années nous réservent. Azaya version 2036, à partir de demain. Azaya continue de briller. Merci à tous. Merci. Ce micro va rester là-bas. Merci Alcini Silla Prince pour ces mots. À présent, chers confrères et partenaires, tout à l'heure, je vous parlais de l'histoire entre la Guinée et le Mali. Il vient de nous rejoindre ici. C'est la même magique. L'homme qui a une main de diamant, Aboussi, donc, est également là pour accompagner le meilleur artiste guinéen de la dernière décennie, Azaya. À présent, nous allons sans plus tarder passer le micro à Mohamed Koumbassa. Je profite également de l'occasion pour signaler la présence d'un homme. Azaya, il incarne la fidélité. Azaya, c'est la loyauté. Et Azaya, pour ceux qui l'ont connu depuis ses débuts, pratiquement, il est avec les mêmes personnes. Donc, je voudrais ici qu'on remercie Houssen Kaba qui est venu pour ce concert. Merci Houssen. Et comme je le dis, j'insiste encore, je persiste. Azaya, il est le symbole de la loyauté, de la reconnaissance. Et c'est pourquoi Salim Soari est là. Il a dit un message que je ne vais jamais oublier. Il dit, Azaya n'était pas là quand j'ai annoncé mon mariage. Il a décidé de venir. Il est venu gratuitement. Il a fait mon mariage. Il dit, je serai toujours là pour Azaya. Et c'est pourquoi ce samedi, encore, notre frère Salim Soari est là. Koumbassa, et puis ensuite, on va partir avec Houssen Kaba. Alors,
Bonsoir à toutes et à tous et nos amis de la presse qui nous accompagnent au long de tous nos projets. Nos amis artistes Bouye Poïté et le grand frère Aboussi qui ont effectué le déplacement à partir de Bamako pour se joindre à nous afin de célébrer ensemble ces 10 ans de succès de l'une des légendes de la musique mandingue. Le mandingue n'est pas seulement que la Guinée, mais c'est une pléthorique de pays de l'Afrique de l'Ouest qui composent l'espace mandingue. Donc ils ont jugé nécessaire que cette fête ne peut pas se faire sans qu'il ne soit là. Et parlant du parcours de l'artiste en question, Azaya, et on ne peut qu'être exulté de savoir que c'est un Guinéen. Et parce qu'on le sait tous, quand on est Guinéen, il faut se battre. C'est dans le sang, il faut se battre. Et quand on épie son parcours, c'est un jeune Guinéen qui a cru en lui, qui a cru à l'avenir, qui a cru à la réussite en Guinée, naître, grandir et réussir en Guinée. Donc au-delà qu'il soit un artiste de renom, un musicien hors pair, c'est déjà un jeune Guinéen modèle de réussite aujourd'hui dont beaucoup de personnes s'identifient en lui. Donc on ne peut pas parler juste d'un parcours d'un artiste, se limiter à ça, mais il faut parler d'un jeune Guinéen aujourd'hui qui est un modèle de réussite dans son domaine, dont les gens s'inspirent de lui. Et quand on prend de Cancan, il a eu le bac, c'est ce qui lui a permis de rejoindre la capitale Conakry pour ses études universitaires. Et déjà à partir de 2006, il s'est installé à Conakry. Il n'a pas baissé les bras. Sachant de d'où il vient, étant un griot de naissance, il vient de l'une des plus grandes familles de musiciens de la Guinée, la famille Balakala, qui est son oncle paternel, paix à son âme, qui l'ont forgé ce talent à travers leur bas âge. Ils apprenaient les notes de la musique, et d'où lui, son premier instrument fut le balafon. C'est à travers ça, quand il s'est installé à Conakry à partir de 2006 à l'université, il a jumelé les deux à la fois entre son carrière professionnelle et ses études supérieures. Il n'a rien lâché. Hormis qu'il soit musicien, c'est un élève très brillant dont le témoignage est effectué par tous les gens qui l'ont côtoyé, tous ses collègues et tous ses enseignants, ses professeurs. Donc sur ce, il a eu son bac en 2006, je l'ai dit. Il a terminé ses études en 2010 et à l'Université Générale Lansana Conté, c'est un diplômé de droit. C'est pourquoi tout ce qui est droit, quand nous faisons le contrat, on le fait de court. Parce qu'en temps normal, c'est un maître, c'est un avocat. Il a beaucoup de collègues au tribunal. S'il n'était pas artiste, il allait devenir un maître Yomba pour nous. Donc, et quand il a eu son bac, il a eu la chance, l'une des particularités d'Azaya, et il a eu la chance de partir aux États-Unis en 2008. En 2008, la quasi-totalité des jeunes Guinéens auraient resté africains en général, pouvait rester un étudiant de deuxième année qui a eu la chance à travers la tournée avec tonton Sekouba Kanja, dont nous remercions pour tout ce qu'il apporte à Azaya depuis toujours. En 2008 et tout, donc il n'a pas connu un grand succès, de continuer à l'encourager parce que c'est pas facile la musique. Avec les bisbilles qui s'entourent, avec tout ce qu'il subit aujourd'hui dans la musique guinéenne, mais il est toujours docile. Je vous fais un témoignage qui m'a plus marqué dans sa collaboration. Étant artiste, aujourd'hui qui cherche à l'exaspération de sa carrière, mais il continue aujourd'hui à donner la force à d'autres artistes, ce qui lui a permis de créer le label Musique Sans Frontières. Musique Sans Frontières aujourd'hui qui a contribué au développement des carrières de beaucoup d'artistes à succès en Guinée. Donc on ne va pas citer tous ces artistes, mais entre autres on le sait déjà. Musique Sans Frontières aujourd'hui c'est un label qui contribue au contenu local de la musique guinéenne afin de permettre aux artistes de développer leur carrière. Et hormis lui, il a fait l'un des plus grands projets de l'histoire de la Guinée aujourd'hui, qui fait que la Guinée peut s'exprimer sur les scènes à l'international. À travers son méga concert du projet Arena qui a eu lieu le 13 décembre 2025. Et je demande de l'applaudir par rapport à ça, je sais pourquoi je le dis. En tant que Guinéen, jeune Guinéen, sans soutien, sans sponsor, il est parvenu à croire à son équipe, croire aux jeunes Guinéens, laisser la responsabilité à la jeunesse guinéenne de porter ce projet. Et beaucoup de personnes auraient préféré, il en est moins de sa politique, il pouvait se permettre de prendre d'autres personnes. Mais ce projet sera piloté par les Guinéens, dont j'ai eu la chance de piloter le projet avec toute l'équipe, Hussein Kaba, Bouba, toute l'équipe de Musique Sans Frontières et tous nos partenaires qui nous ont accompagnés, Faiwanwe. Et ce projet fut un succès de renom qui permet à notre pays aujourd'hui de pouvoir s'exprimer à l'international. L'un des faits les plus marquants, on est en plein projet de son succès, on est en plein projet d'Arena plutôt. Il nous a témoigné, il m'a fait les confidences, il a insisté et persisté
Je sais qu'il ne va pas aimer qu'on dise ça parce que tout ce qu'il fait pour les gens, il n'aime pas. Mais je ne dirai pas le nom, mais il est en train de nous mettre toutes les pressions du monde pour pouvoir célébrer l'une des légendes qui n'a pas eu la chance de se produire dans une grande salle en Europe. Donc c'est l'un des plus grands artistes de l'histoire de la Guinée. Il m'a dit, écoute Kumbasa, il faut que cet artiste s'exprime sur une grande scène en Europe. Il n'a pas eu la chance que nous avons eue aujourd'hui. C'est pourquoi, hors son talent, c'est son humanisme-là et de penser aux autres, alors que lui-même, il a besoin de plus d'aide, mais il nous demande d'aider d'autres personnes afin que ceci-là puisse s'exprimer. C'est pourquoi on ne peut pas parler d'Azaya sans pourtant parler de son côté humain, hormis le côté professionnel. Et aujourd'hui, il entame l'un des plus grands projets aussi, 30 jours chrono. Je sais qu'après ce concert, au moins en 2 ans, il va m'accorder un congé d'1 mois. Je profite de l'occasion. Demandez-le. On a besoin de congé. 1 mois chrono, c'est un grand projet qui n'est pas du tout facile à mener. Et la presse, merci de nous avoir accompagnés. Grâce à vous, les Ayabos, toute la team de Musique Sans Frontières et tous nos partenaires Prince, Salim, tous les gens qui nous accompagnent, Innovacom, qui nous permettent d'être là où nous sommes aujourd'hui, de pouvoir réaliser ce projet. Donc quand on parle d'Azaya, voici le parcours d'Azaya. Vous pouvez cliquer sur YouTube, vous mettez Azaya, vous pouvez cliquer www.azayamusic.com sur son site. Vous aurez tout ce que vous voulez comme information. Mais aujourd'hui, on est en phase de lancement d'un grand projet, hormis la musique. Il s'est dit, s'il est parvenu à atteindre ce niveau parce qu'il a eu la chance d'avoir les gens qui l'ont encadré, étant un enfant, on n'a pas le choix. Et on a la chance d'être entouré par les gens qui nous permettent d'être là où on est. Donc nous avons la fondation Founaz Azaya qui va voir le jour les jours qui suivent après ce projet. Donc je profite de l'occasion de le dire déjà, dont tout est déjà mis en place. Et Inch'Allah, cette fondation va permettre d'aider les femmes, les enfants, les personnes démunies, les gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc c'est l'un des avantages de ce projet, hormis que ce soit un événement festif, c'est un événement aussi humanitaire. Donc on remercie tous les partenaires EcoBank, on a les boissons Vandam, on a les partenaires Oben qui nous ont accompagnés à travers les panneaux, et tous les médias, Kabak, Kalak, on a 6 médias, la RTG, et toute la presse et toutes les personnes ici présentes. Je vous remercie. Merci Kumbasa pour ces mots. Nous allons renverser la tendance et on mettra Azaya à la fin. Présent, place au témoignage avec les invités, les interventions. Azaya, à Paris, ici la salle, on avait 9000 personnes. Derrière les téléphones, croyez-moi qu'il y avait des millions de Guinéens et d'Africains qui ont suivi ce live. Moi, étant en Angola, il y a Serou Girassi qui m'a demandé le lien quand le ministère de la Culture a lancé, et puis Kabak TV. C'était pour dire que ce jour-là, c'est la Guinée qui l'a représenté. Et ce jour-là, la Guinée était fière. Et pour une fois, on a vu tous les Guinéens de toutes les communautés qui sont en Europe ont pris les billets, d'autres partent avec l'avion, les trains pour être à Paris. Et nous qui étions hors de Paris, derrière le téléphone, nous avons suivi cet événement. Aujourd'hui, j'ai utilisé le mot messager parce qu'Azaya, il fait partie des espèces que Dieu crée une fois par siècle. Je précise bien. J'ai dit Azaya, il fait partie des espèces, des êtres que Dieu crée une fois par siècle. Je prie ce même Dieu, il accorde 2 choses à Azaya, la santé et la longévité. Le reste, rendez-vous au sommet ici en Afrique, Inch'Allah. À présent, nous allons d'abord les inviter. Ensuite, nous viendrons avec Hussein et Salim Soare qui ont côtoyé l'homme. Je parlais de la même magique. Et déjà, vous entendez un fond sonore avec Aboussi, Prince Koïta. Nous connaissons tous son lien avec Azaya. Notre Miss Pita, également le Déli Bouye. À présent, nous allons faire intervenir, faire réagir Prince Koïta. Prince, on t'a vu sur les réseaux sociaux te battre pour ce projet. Azaya, c'est 10 ans de constance. C'est très important. D'autres, ils font le succès, 1 an et puis c'est fini.
C'est vrai. Mais Azaya, depuis la sortie de son album Yenesuma en 2015, et il est toujours le même Azaya. Un mot avant ce concert privé prévu ici même au chapiteau de Kipé à partir de 20h. Tu es à côté de ton frère, Ouais. et je pense que le moment est arrivé. Déjà, bonjour à tous. Parler de Azaya, c'est très très compliqué pour moi. Parce que je ne peux pas dire tout ce que cet homme-là est pour la Guinée. Moi, pour moi, Azaya, c'est une légende. Pour toute la Guinée d'ailleurs. J'ai connu Azaya en 2017 à Paris. Et à cette époque-là, il était en train de se chercher. Il était en train de faire révolutionner la musique guinéenne hors de la Guinée. Et moi, j'étais là. Je l'ai vu se battre jour et nuit, H24. On a côtoyé les milieux maliens ensemble, les milieux ivoiriens. Il a fait tout son mieux. C'est pour ça, quand je vois tout ce qui arrive dans sa vie aujourd'hui, moi, ça ne me surprend pas, parce qu'il le mérite. Il a travaillé pour ça. C'est 10 ans de travail, 10 ans de courage. C'est 10 ans de beaucoup d'efforts. En fait, c'est pas un cadeau qu'il a eu. Azaya, il a beaucoup travaillé pour être là où il est aujourd'hui. Donc, moi, tout ce que je peux dire à Azaya, c'est encore bonne chance. Parce que tant que lui, il brille, la musique guinéenne brille avec lui. Merci. Merci Prince pour ces mots. Il faut être élégant. Nous allons faire réagir Binta, qui déjà hier annonçait déjà les premiers mots. Binta, le concert, le premier c'est aujourd'hui et demain, le concert grand public. Votre réaction à la veille et à quelques heures de ce concert privé, mais aussi le concert grand public de notre Messie national. Ayo bula yo, kanye bula le mavamba ka bula. Buya kuya dela Azaya, mogomandi juguye. Jeli abusila Azaya yo, milele mayo bula, bula le sona bula makaraba. Jeli abusi surabe goni jurula. Avec un fort de Jelikeo, Nyanyuma, Jelika Beleno, Jeliale la yalla, Nuna Pila in a for Jelikele, Azaya Kungo, Jelipita Boke, Azaya Kungo, Jelibuya Boke, Jeliabusi Boke. Jelika Kungo, Kokininya nunca bo, Jelipinta nada, Jelipinta nana Azayakura jama. Bisuina anisini. Jelike bena kombala maga jelike atere jelike lebe kombala maga de jelike kungo. Merci Binta Diabaté. Devinez la suite ce soir ici au chapiteau et demain au stade Petit Sori de Nongo. Geliboué, vous êtes là pour votre frère Azaya, Inke. Voilà,
Je dis bonjour à tout le monde. Je de la Guinée, je revois la Guinée. Mais on a Jamana, la Guinée Jamana petit fois par la Nord-Est. Il y a deux fois, au lieu de casquette de l'année 10 ans, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Moi je suis là en tant que frère, en tant qu'un ami. Je dirais que je suis témoin de beaucoup de choses pendant ces 10 ans-là. Moi je vis à Bamako, au Mali, à Zaya ici, on est tout le temps ensemble. Pendant ces 10 ans-là, ce qu'il a eu à réaliser, Baraka de Kota Barakafa. Parce que Haramade, Baraka de Ni Dunakola, à Kadir Tourani, à la Desson, avec Kete. Et moi je suis venu vraiment pour soutenir mon frère, pour être présent à côté de lui, lui montrer mon amour en tant que Malien, en tant que Guinéen, parce que j'ai un côté aussi Guinéen aussi. Donc, lui dehors de guerre, Yara Biolama, Allah maintenant, sans chama, 10 ans, chama la franga, jusqu'à 20 fois, 10 fois 20. Et je tiens à remercier la presse guinéenne. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la Guinée, tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, avec la nouvelle génération, la Parkala, il y a les médias de là. Et c'est grâce à la presse guinéenne, la nouvelle génération de la presse guinéenne, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci Applaudis pour vous les gars, applaudis. Hussein. On va aller avec Hussein ensuite, Salim Soirée, le mot des partenaires. Et maintenant après, notre messie. Hussein. Ok. Hussein, bonsoir. ça va? Bien, merci toi. Votre frère est à quelques heures de l'événement qu'on a tous préparé depuis quelques temps. Merci beaucoup. Comme on le dit souvent, parler d'Azaya, ce sera très long. Mais ça a été déjà réduit. Kumbasa a déjà fait un bon résumé. Vu que l'équipe qui travaille, c'est un truc de costaud, il y a une belle harmonie. Que vous soyez là, tous là. Moi, je suis arrivé le mercredi. Donc, mais c'est une collaboration de longue date. Tu l'as résumé tout à l'heure c'est que la loyauté, l'acceptation, mais surtout le pardon, parce que c'est quelqu'un. Il y a plein de choses qui arrivent, il y a plein de coups, plein de trucs qui arrivent dans sa carrière il y a très très longtemps, parce que nous avons commencé depuis 2015. C'était avril 2015. Yes, avril 2015, la collaboration a commencé. Donc ce qui veut dire qu'on devait fêter en 2025 les 10 ans. Il a dit non, ce grand projet de Paris, on termine ça. Et après, on vient voir la population de la Guinée. Donc après ça, il y a la tournée qui va arriver, Inch'Allah, la fondation qui a été programmée. Donc on ne va pas trop vous faire retarder, mais c'est de lui dire merci. La population guinéenne doit pouvoir dire cela à Azaya, merci. Parce que depuis très longtemps, nous n'avons pas eu la chance qu'un artiste guinéen puisse faire la salle Arena, même comparativement. Il n'y a pas un artiste guinéen, même au-delà de la sous-région africaine. C'est très très rare que quelqu'un puisse remplir. Combien de temps il y a eu un sold out de 9000 places. Et vous avez vu que le dehors, il y avait du monde dehors, plus que ceux qui étaient vraiment dans la salle même. Les gens attendaient. Les gens sont venus approcher pour dire pourquoi vous ne pouvez pas faire deuxième concert juste après. Ça a dit non, il faut laisser qu'il y ait encore de l'engouement. On va revenir, il y a d'autres projets qui vont arriver. Donc, solennellement, les Guinéens, nous vous disons merci. La presse guinéenne, nous vous disons merci. Et les partenaires, les proches, Bouye, Bita, le frère Aboussi, Prince Koïta, comme il a donné tout à l'heure de cette rencontre, c'est quelqu'un qui est sincère. Azaya a eu des collaborateurs, il a eu des amis, il a eu des gens. Mais c'est quelqu'un qui est sincère, qui est très constant aussi, Prince. Et pour cela, c'est un merci. Donc, on va laisser avancer. On ne va pas pouvoir retarder beaucoup les gens. Merci beaucoup, surtout. Merci Hussein. Tout à l'heure, nous allons passer le micro. Puisque moi, c'est le témoignage qui m'a le plus marqué. Le témoignage de Salim Soirée. Mais je voudrais préciser, compte tenu du caractère historique et solennel du concert d'Arena,
l'événement était en direct sur la télévision nationale, sur Kabak, sur la page du ministère, comme pour dire que c'était un événement historique. Grand frère Salim Soare, Azaya est devant vous. Vous avez dit quelque chose derrière lui. Je vous prie de répéter ces mots quand on est en réunion. Bonjour à tous. Merci d'être présents ce soir. Merci à tous les confrères, à la presse, à tous les sponsors, à tous les partenaires et puis à tous les frères qui sont venus d'ailleurs. Azaya, pour nous, c'est pas un artiste, il est plus qu'un artiste. C'est pas un musicien, il est plus qu'un musicien. Si le PMBA Jazz National a représenté dans les années 60-70 pour l'ancienne génération, Azaya est notre PMBA Jazz National du temps moderne. Il faut oser le dire, ses renommées traversent largement aujourd'hui notre frontière nationale. C'est un véritable ambassadeur. Au-delà de son potentiel, au-delà de sa particularité artistique, musicale, il est humain, il est social. Si nous sommes tous réunis ici ce soir, je sais qu'ils sont très nombreux ceux qui sont là aujourd'hui parce que Azaya a représenté quelque chose et il continue d'ailleurs à le faire. Je me rappelle à Espace, Azaya, quand il venait de sortir le morceau Nyene Souma, à l'époque il y avait une émission que j'animais, Mandeng Suprême sur Espace, qui cartonnait très très fort. Je pense que je fus le premier animateur à qui il a envoyé le morceau, des grands frères. Je t'envoie ce morceau, tu es le premier animateur à le jouer et je sais pourquoi. Depuis ce jour, l'histoire entre Azaya et moi, ça a pris un élan. Ça se renforçait, ça allait et tout et tout. Après, le monsieur est venu, il a fait mon mariage. Le lendemain, il dit grand frère, moi je me retourne. Cela m'a marqué. Donc ça fait qu'Azaya et moi, c'est une histoire très très poussée. Au-delà de ce axe, il a posé un autre axe. J'ai un concept, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a le manteau d'animateur radio, mais je suis beaucoup plus opérateur culturel, organisateur de spectacles. J'avais un concert caritatif à Bokeh où j'organisais des concerts et les fonds ont été récoltés. On achetait des choses, on donnait aux orphelins qui sont à Bokeh, parce que Bokeh, c'est quand même ma préfecture de cœur. Je suis venu voir Azaya avec un ami. Je lui ai dit, voilà ce que je veux mettre en place. J'ai ce concert-là, il est caritatif, il est social. J'aurais voulu que tu viennes m'accompagner sur ce projet. La première phrase, la première parole qu'il a sortie, il m'a dit, tu veux que ça soit live ou en playback? J'ai dit, je n'ai pas les moyens pour faire le live des grands. Soit c'est le live, soit c'est rien. Donc c'est moi qui ai insisté pour que le concert soit en playback. Lui, il a préféré le live. Et ça, ce que je vais vous dire, c'est contre 0 francs. Il est allé à Bokeh, il a fait le concert le lendemain. J'ai dit, bon, tu attends, on va acheter tout ce qu'il a acheté, on va donner aux orphelins des grands gères ça. Moi, j'ai fini ma mission, je rentre sur le Conakry. Il l'a fait. Donc c'est pour dire que c'était une deuxième fois qu'il me manquait. La troisième fois, il arrivait un temps, c'était très très compliqué, il y avait un gros souci au niveau des médias. Et moi, à l'époque, ça galérait, ça déchait très fort sur moi. On s'est rencontrés, c'était où? Il dit, mais grand, ça va, tout va bien? Il dit, ouais, ça va, tranquille, alhamdoulilah. Au téléphone, on a parlé. Après, il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, ça va. Bon, je trouvais que moi, je galérais, j'avais un gros souci. Il dit, grand, est-ce que tu as payé ton loyer d'abord? J'ai dit, non, je n'ai pas payé mon loyer. Il dit, grand, ton loyer, c'est combien? Il dit, à l'époque, moi, j'ai des 2 millions. Il dit, grand, je t'envoie 2 millions. Il a transféré 2 millions sur mon compte, vite fait, bien fait. Après, j'ai vu, j'ai dit, waouh. Et ça, je ne l'ai pas demandé, dit, non, ça, c'est ma contribution. En fait, il n'a pas oublié d'où nous avons commencé. Et c'est pourquoi, dès que j'ai vu le projet, j'étais à Bokeh. J'ai appelé mon frère Kombassa, dit Kombassa, je rentre sur Conakry, j'accompagne ce projet parce que Azaya sait qu'il est pour nous et ce qu'il fait pour nous, ce qu'il représente, il est normal qu'on soit dans ce projet-là. S'il doit avoir une seule personne dans ce projet, ça va être Salim Soare. Donc c'est pourquoi je suis là, on va le faire ensemble, on va l'accompagner. L'équipe de Musique Sans Frontières, Chasco, je ne suis pas en dehors de Musique Sans Frontières, je suis un membre de Musique Sans Frontières. Je fais partie de la famille, je fais partie de Musique Sans Frontières. Que ce soit moi, que ce soit toute l'équipe de Vision Pub Guinée, nous sommes à vos dispositions pour quoi que ce soit. Parce que non seulement humainement, il le mérite, artistiquement, il le mérite. Je le dis et je le répète, Azaya pour la Guinée, c'est notre PMBA Jazz National actuel. Merci Azaya, merci les fondateurs. Je tenais à te le dire, face à face, pour que tu le chasses comme je n'ai pas oublié et que je resterai toujours auprès de toi. Merci à tous. Merci le grand frère Louaraba. C'est bien sûr, quand je vais me marier pour la deuxième fois, deuxième fois là, je t'attends. Il n'y a pas de souci. À présent, nous allons approcher quelques mots à nos partenaires Ecobank, les Juvandam, les nouvelles communications. Oui. On va placer le micro donc sur. On va le voir.
bɛɛ lajɛlen ye nin koba de ye nin ko duman ye balima de don kelenya de don nisɔndiya ko don ne dɔgɔkɛ ale bi ala ka belebeleba fara ka kow kan n'an ka ko ala ka an kɔrɔta a y'a dabɔ afirikɛn bɛɛ ɲɛnajɛli de kama yarabi a ma ala k'a kɛ wasa y'an bolo ala kana malo ala k'an kisi lagosi ma ko la ne bɔra bamakɔ ka na kama dɔgɔkɛ bɔra n denkɛ bɔra bamakɔ ka na kama n denmuso bɔra bamakɔ ka na kama an bɛɛ nana za ko la n tɛ ko wɛrɛ la quoi an na kun tɛ fɛnɛ ko wɛrɛ fɛnɛ an nana keleya de kama donc an bɛ fɛ ka keleya kɛ ka ja ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ kosɛbɛ futinɛ n'o kan ka don ko in kɔrɔ ala k'o futinɛ tiɲɛ donc ala k'an dɛmɛ ala ka k'an sago ye vraiment merci kuma ka gɛlɛn ne ma quoi. Merci. Le grand frère ne parle pas beaucoup, lui c'est la main qui parle. Pathé Diallo avec les Jubada. Asumara mande bulu sumara le mande kabeni so alhamdulillahi arabil alamin tando masai alaye la ilaha illallah sayyidina muhammad rasulullah ala barika lombete jaliyadi lombete kumadi lombete jaliyadi lombete barudi bulalu wuru bulalu farinyara bulalu wara jabulalu farinyara kele ya musa ni no ya musa ni wadala musa azaya he magole dia barika jigi ganye ye jalile di amma kumanya lo ikamike jalinye taya ni tigi yale landa bili jamunero fudunya kaba mama di korobadi yana de inisu ate koromadi yana de inisu mama esteri di yana de inisu balakala kuyate mama re inisu kanda kalulanda misangi ni dubaja bi atuki jalia ni tekela lumbe Kosokelu ya burila le dunia mankande dini so ya burila la maula la dinne bila raja li menna udinto ala ye molo fila ya koluye keikeni jali mendi make wasiridi azaya keni jali mendi make nyangodi ikeni jali mendi make woni ke jugudi kambuya la bunya lubarakaliye kakolosi la bunya lubarakaliye kaniyera la bunya lusiyama siyama barakaliye salimu soare ibunya he jaliani do kumamandi azaya le kafo jalima kanto pari akopera siku yida alo iwuli yedon konakiri idon wati barase konakiri nele ko momedi azaya mankuni ndo na konakiri ensigi la mone maya kelumbete ajali adi lumbete kumadi nale nele kasu musigi konakiri ya ama ponkolon kele alele kilo jali koro le tayani tigi yala le Afrika na mariaji esela kona kirilo minaya ibadun ne kabila kono ko italaro he niko momedi azaya aluko kaluye momedi azaya to ye perezi ko itadi ya na feni odi mokasam
Koso kelu ya burila le dunya makende mamadi. Ila dulu ya naduyani alikiyama. Merci. Nama mina atena bana. Comment mène qu'on a teva. Merci rapidement, on va aller avec les partenaires rapidement et puis clôturer avec Azaya, Pathé Diallo, les Juvendam qui accompagnent cette célébration des 10 ans de succès du meilleur artiste guinéen. Merci Firawa, merci à tous les confrères. Je suis Pathé Diallo, journaliste et représentant des Boissons Vandam. Ça fait plaisir d'être... Voilà, donc je disais, ça fait plaisir vraiment d'accompagner ce concert. Pour être bref, je vais vous raconter juste une petite anecdote. Ça fait un bon moment que les Boissons Vandam cherchaient Azaya. On a tout fait. Malheureusement, nous sommes croyants. Le destin n'était pas encore arrivé. Il a fallu que ce soit pendant la célébration de ces 10 ans de succès que Azaya et les Boissons Vandam se retrouvent. Et je peux vous l'assurer, cette retrouvaille ne sera pas uniquement que sur ces 2 concerts-là. Ça va être pour un bon moment. Ça, je vous l'annonce. Voilà, nous, ça nous fait vraiment du bien d'être avec Azaya. Parce que, comme ils l'ont rappelé tout à l'heure, voilà, c'est l'équipe managériale. C'est un garçon qui, aujourd'hui, s'est fait un chemin en Guinée. Il s'est fait ce succès-là en Guinée. Il avait l'opportunité, comme ils l'ont rappelé, de rester en Europe ou aux États-Unis. Mais il a décidé de faire sa carrière, de travailler en Guinée. Et nous sommes donc une entreprise qui travaille en Guinée, qui emploie des Guinéens. C'est tout à fait naturel d'accompagner donc Azaya dans ce projet-là. Merci beaucoup. Venez demain parce qu'on est sur le concert de Petit Sori, du stade Petit Sori. Vous n'aurez pas soif, c'est tout ce qu'on a à vous dire, parce que Vandam sera là, voilà, pour vous donner de la force. Vandam, toujours plus fort. Merci beaucoup. Yes, merci. On va sans plus tarder avec Aubaine Communication. Okay, merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, on y va. D'accord. Moi, c'est Mohamed Seydou Diallo de Aubaine Communication. Comme vous voyez sur le kakimono, nous sommes une agence de communication et nous avons accompagné l'artiste au niveau des panneaux publicitaires. Nous avons offert 10 panneaux. Et comme venaient de dire déjà tous nos confrères, Azaya, parlant de son succès, c'est pas un truc caché en Guinée. C'est un artiste international. Et ce que moi j'aime bien chez lui, c'est quoi? C'est qu'il est beaucoup zèle sur les réseaux sociaux. Je vois souvent Azaya partager des publications des personnes qui ne sont pas assez reconnues afin de leur booster, de leur donner plus de visibilité. Et moi je me dis que c'est aussi très bien en tant que jeune, en tant qu'artiste. Ça nous permet de nous rapprocher de notre public, de ses fans. Et franchement, c'est une très très bonne chose pour l'artiste et pour la nation. Merci beaucoup. Merci. Sans plus tarder, on va aller avec M. Tidiane Barry, représentant de la Banque panafricaine Ecobank, qui accompagne cette célébration de 10 ans de succès, de consécration et de constance. Ok, bonjour. Merci à tout le monde, merci aux invités, merci à ces amis qui sont déplacés de pays pour venir participer à cet événement. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un concert de la musique, c'est l'icône de la musique guinéenne, comme d'autres viennent de le dire là, c'est une icône qu'on célèbre. On célèbre la constance, on célèbre l'ambition de l'excellence, on célèbre le parcours. Aujourd'hui, même les anciens écoutent Azaya. Récemment, j'étais en escale dans un aéroport hors de l'Afrique. La musique jouait sur une application. Ça joue, j'aime bien, mais c'est quel artiste? Je dis les Guinéens. J'ai montré la musique du Paradis. Ils ont beaucoup apprécié, ils vont visiter la Guinée. Donc aujourd'hui, Ecobank, le choix, c'est facilement posé quand on a reçu le dossier de sponsoring, on a reçu plus tard. Mais aujourd'hui, on a dit soutenir Azaya, c'est pas seulement on soutient la culture guinéenne, on soutient la musique guinéenne, on soutient les talents. Donc facilement, on s'est engagé à participer à cet événement. Donc nous souhaitons bonne carrière
Et aujourd'hui, EcoBank, c'est la banque panafricaine. La banque panafricaine veut dire c'est la banque qui apporte le changement, renforcer la culture guinéenne, renforcer nos façons de faire. Donc EcoBank est là aujourd'hui, EcoBank continuera à être avec lui. Voilà, j'espère que le prochain jour on en parlera de ça. Et je souhaite un bon concert à tout le monde. Merci, merci. Et merci. À présent, nous allons passer la parole à l'homme que Dieu a envoyé pour honorer la Guinée sur le plan culturel. L'homme qui a tout ce qu'il faut pour être au sommet. Mais Azaya, il y a une plainte contre vous. Mingora Toundé, il a pris des avocats. Donc, Azaya, finalement, je crois que vous allez faire acte 2, Cheki, acte 3, jusqu'à acte 10. Parce que finalement, mais il faut conseiller Petit Vizian dit, il peut faire ça à la maison, mais pas dans la circulation. Donc, Petit Débise, donc bien dit, c'est à la maison, pas dans la circulation. Azaya, vous avez écouté les témoignages. Aujourd'hui, vous avez vos amis de la presse devant vous. À vos côtés, vos amis musiciens, vos grands frères et les partenaires. C'est le moment pour vous de vous adresser à tout ce monde et ceux qui nous suivent sur les lives à travers les téléphones avec aujourd'hui la technologie. Azaya, allez-y. Ok, bonjour tout le monde. Et merci à tous ceux qui se sont déplacés, tous ceux qui nous accompagnent ici ce matin, toute la presse, tous les médias. Et sincèrement, aujourd'hui, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Et presque mon équipe managériale, mes grands frères, mes amis, mes partenaires ont tout dit. Ils ont résumé les 10 années de succès de Azaya. Presque tout a été dit. Et moi, le seul mot que j'aimerais dire, c'est merci à la Guinée. Merci au public guinéen. Merci aux fans de la musique mandingue à travers le monde. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés depuis le début jusqu'ici. Merci à la presse. Et surtout, le grand merci, c'est à la presse, c'est aux médias, parce que c'est grâce à vous qu'on a écouté. Vous avez été une grande force dans ma carrière depuis 2015. S'il y a un artiste en Guinée qui doit dire merci aux médias, que ce soit les radios, les télés, surtout les réseaux sociaux aussi. Et je l'ai toujours dit, moi, j'aimerais pas être un artiste à succès, mais plutôt un artiste à carrière. Et c'est sur ça qu'on va travailler, vous et nous. Nous allons travailler dessus. Et aujourd'hui, j'aimerais, pour le reste de ma carrière, confier ma carrière, confier mon équipe, confier ma musique, confier mon succès, ma célébrité, ma réussite aux médias et à la presse guinéenne. Sachez que je compte sur vous. Je vais finir par remercier mes amis, les artistes qui sont venus de très loin pour venir m'accompagner. Le grand frère Aboussi, merci beaucoup. Et je m'avais vous dire que c'est le mari de la célèbre chanteuse, la grande diva du Mali, Mariamba Lagaré. C'est son épouse qui est là, c'est un maestro. Merci grand frère. Merci grand frère. Et Bouye Kouaté, c'est mon ami dans le vrai sens du mot. S'il y a un artiste africain qui peut dire ce que je suis exactement, c'est lui. Disons les 10 années là, le succès je l'ai fait avec lui. On a été ensemble. Donc il est l'un des témoins clés de ce que nous célébrons aujourd'hui. Et c'est pourquoi il a dit qu'il faut qu'il vienne et qu'il sera là. Et il est venu. Merci mon frère.
Binta, c'est aujourd'hui l'étoile montante de la musique africaine. Et je sais qu'elle n'a rien fait encore, le chemin est là, mais j'aimerais lui dire merci. Merci pour ta présence, merci d'être toujours là quand la Guinée a besoin de toi. Prince Koïta, c'est mon jeune frère, je ne lui dirai pas merci. Parce que lui et moi, on vient de très loin et on se connaît. C'est le seul Guinéen peut-être qui vient chez moi, qui peut aller sans m'appeler et venir me réveiller. À n'importe quel moment, sans limite. Donc c'est mon jeune frère et on partage beaucoup de choses ensemble. Merci, j'ai des amis qui sont là parmi nous. Merci à vous. Merci d'être venu. Mon équipe de communication est là. L'équipe de communication de Musique Sans Frontières. Merci les gars. Merci. Organiser un concert en un mois, un stade et un concert VIP qu'on appelle un mois chrono, il faut vraiment croire en ton équipe, il faut croire en tes fans. Merci à tous mes fans du monde, merci les Azaya Boss. On est ensemble. Ça ne fait que commencer, ça ne va jamais s'arrêter. Hein? El Padre. Ça va? On a bougé, ouais. On a bougé. On a bougé. On est ensemble. On dit le merci est un petit mot très proche à la bouche mais qui n'est pas destiné à n'importe qui. Merci Azaya. Fori Salim Souare Bala Fala. Anon Dinara. Bembe Azaya Nanu la Guinée Bili représentant Maïre Bili. Ko Mira Fende de Makuru. Azaya Nana la Guinée Bembe Azaya. Tu vois bien Azaya. Kifin du Kabri Kaina na Kabri Kanye Baradangi. Kifin di Kili Kaina na Kili Kanye Baradangi. Kifin di Londila na Londila Baradangi. Kifin di Sigisana na Sigise Baradangi. Ma fala di Sigise na Biri Baradangi Azaya Dangera. Mais Azaya Dangi logo na Sigise fe na nguruma. Kan Sigise Biri mfaka na fala za. Ina Sigise Biri na fata soda dia na Azaya Singe muso dia na dongo bi so mata kana mana. Na fala mara hadu fa na kama wa ba ka sanji biro ko ko mula masono. Barika Azaya ko fa ko kuma. Barika Azaya fa ko li dagba. Barika Azaya nyaminya koli. Barika Azaya koli barama. Barika Azaya wallahi billahi na fala kali bare mo fa man sika makana ba fa na kala ibani. Azaya bara français d'anglais pour la sigilo ko na sika maboro masono. Pour une petite histoire. Azaya mou abelaga teri a million sonira. Mais millions sont tombés dedans. Quand Azaya me voit, abelaga ton commandant petit début, fais ce que tu peux faire. Abelaga miri qui hier Katera mati gagner à sourire. C'est pourquoi je reste les deux mères derrière Azaya. Barika Azaya. Nana fala Jackie tina agama boronde tina ne. Kumba sa ba iso fe nyira wo kele pote tale wo mkele ngende. Mandanga ina frangi na masono Azaya naki hey dema kola bakara kina wala tsara na fra ka ba tere jete Azaya dema ko jete ma Prince Koïta na petit de dix baba tongo aga ne maka sampe Prince Koïta wo fere ba fe kolina bo mara ba fe kolonta ne gambe baba ne ga bufu ba ne kata furi ga ba bufu Barika Azaya Sokolanya Azaya. Merci. On va te montrer la thérapie pour qui quelqu'un qui n'est pas quelqu'un qui a la Kuyate, c'est Ami Babi, Kuku Mani Bantama, Yamina Mikama Sikabana Tiki Kelika, Kuma Tiki Kelika, Kuyate, Alami Babatomi Gano. Et excusez-moi, merci petit Devise. C'est le cas de à la bête. Excusez-moi, s'il vous plaît. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour dire merci, grand merci au Père de la Nation, notre cher président Mamadi Doumbouya. Un président qui a ouvert ses portes à tous les artistes. Un président qui est là pour les jeunes, qui est là pour les artistes. Merci à tout le gouvernement. Merci
à tous ceux qui nous ont soutenus, toutes les autorités. Sachez que nous sommes dans un même bateau. Chacun fera ce qu'il doit faire pour que la Guinée avance comme il est en train d'avancer. Merci. C'était ce que je voudrais dire pour terminer. Petite devise. Bon, tout à l'heure, Prince va te donner $500. Merci beaucoup, Petit Devise. Et avant de donner la parole à la presse, check, ok, bien, un instant, juste, dis hop là. Merci, Petit Devise. Je crois qu'on va aller avec Sheki, acte 1, acte 2, acte 3, acte 5. À présent, on va passer la parole à la presse. Quelques questions, puisqu'on est bousculé par le temps. Je profite de l'occasion pour remercier aussi le grand frère Mogabi. Il ne parle pas trop, il est discret, mais c'est un grand travailleur. Donc, 3 questions. On est bousculé par le temps. Après, l'artiste doit se préparer avec ses amis. Donc, on va aller à Maui, Soka. Le nom de ton média et puis question. Bonsoir à tous. Moi, c'est Kamara Mohamed Sokra de Kabak TV. Et moi, j'aimerais savoir, il y a une nuance par rapport au changement de lieu. Je voudrais que vous communiquiez très bien sur ça. Parce qu'il y a d'autres, quand on dit chapiteau, c'est le chapiteau de Palais. Voilà, ils vont mettre en tête. J'aimerais que vous communiquiez très bien sur cette partie. C'est bon? Oui. Merci Sokra. D'abord, il n'y a pas eu de changement de lieu. Mais sachez qu'actuellement, il y a des chapiteaux. Il y en a plusieurs. Baïcha en ville, à Kalou, à Tombo en ce moment. En ville, juste à côté du palais. Et il y a aussi le chapiteau qu'on vient nouvellement d'installer, qui est ici à Kipé, là où s'est passé notre grand concert du 31 décembre, ici juste entre le centre émetteur et l'hôtel Radisson. Donc ça se situe là, c'est une zone très sécurisée et il y a des parkings gratuits partout et l'accessibilité est l'accessibilité est vraiment excellente. Donc c'est au chapiteau Baïssa de Kipé, entre centre émetteur et l'hôtel Radisson. Merci. Merci Sokra. Donc deuxième question, rapidement, on est bousculé par le temps. Oui, Tad, le jeune qui monte en puissance. Mon ami, tu sais, dans la vie, ici, Tad et l'Afrique. Bon, moi, j'aimerais juste savoir quelle sera la particularité entre le concert privé et le concert Transtat. Ça sera quoi la différence? D'accord, Tad. Et la particularité, elle est simple. Le concert privé, c'est un concert restreint qui n'est pas ouvert à un grand nombre de publics, c'est-à-dire maximum 2000 personnes. Et le concert grand public, c'est un concert ouvert à un grand public dont il y a une capacité de mobilisation de plus de 15 000 personnes. Donc déjà, le dispositif, ce n'est même pas pareil et ce ne sont pas les mêmes concerts. C'est dans la célébration des 10 ans, mais pas avec la même capacité d'accueil. Sinon, en termes de prestations, nous allons livrer le même concert. Il n'y aura pas de différence, tout le monde sera satisfait. C'est juste une question de mobilisation, de capacité d'accueil. Dernière question avec Aboubakar. Bonsoir, je suis Aboubakar Bangoura d'ici taboulinfo.com. Ma question s'adresse à Zaya. Concernant votre prestation de ces doubles concerts
qu'est-ce que vos fans peuvent s'attendre de vous? Ok. Je pense que en matière de prestations, par la grâce de Dieu, c'est très basique pour nous. Parce que on n'a plus à prouver ou à parler de prestations. Et tout ce que nous on pourra dire, venez, il n'y aura que du nouveau. Parce que là, il faut vraiment convaincre la Guinée, il faut vraiment encore mettre les Guinéens en confiance pour qu'ils sachent qu'on sera là pour une éternité par la grâce de Dieu. Tant qu'on a la santé, on sera là. On ne prouvera rien, mais on va donner le maximum et ça sera sincèrement un nouveau Azaya à partir de ce soir, sur tous les plans, Inch'Allah. C'est sur ces mots d'Azaya que nous allons fermer portes et fenêtres de cette conférence de presse. On va donc, Azaya, on va pas quand même terminer. Il y a vos fans qui suivent ce live. Petit acapella. Bon, c'est bien, mais sincèrement, si c'est juste quelqu'un qui n'aime pas faire la même chose comme tout le monde et que tout le temps. Donc rendez-vous. J'ai l'impression que vous pigez tout le temps les artistes ici viennent chanter le jour du concert ou la veille. Mais moi, ma voix là, vous allez entendre ça dans la salle. D'ailleurs, la presse, s'il vous plaît, donnez des tickets à la presse. Je veux voir tout le monde ici. C'est votre concert. Ce n'est pas seulement le concert du public. Il faut que tous les médias soient là. On va tout faire pour émettre des tickets à la presse. Et ça, c'est votre concert. Vous êtes invités, on veut vous voir. Merci. Donc, merci. Azaya, au nom des journalistes, ils ne peuvent pas tous parler. Merci pour cette marque de reconnaissance. Souvent, nous ne sommes pas considérés par certains artistes. Mais tous ces mots que vous venez de tenir, merci. Nous serons aussi avec vous pour toute la vie. Tant que nous vivons, nous allons accompagner Azaya. Donc, Salim Soirée, un mot au nom de la presse. Bismillah. Merci beaucoup. Merci.